Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une analyse au titre assez parlant, l'alliance Chine-Algérie, refus de la trahison, vision d'avenir. Bonjour. Oui, un titre fort. Et on va essayer de décortiquer ensemble ce que ce texte nous dit sur ce partenariat stratégique. Exactement. En se basant uniquement sur les informations de cette analyse qu'on a reçue. Et d'entrée de jeu, il y a un point qui accroche. Ah oui, lequel? Cette idée que la Chine aurait sciemment refusé de profiter de moments difficiles pour l'Algérie, face à certaines pressions notamment. Tout à fait. C'est ce que le texte appelle le refus de la trahison. L'idée, c'est qu'au lieu de tirer parti d'une faiblesse, Pékin aurait choisi de renforcer la coopération. C'est une affirmation assez nette, et l'analyse place ça dans un contexte historique, partagé, de lutte contre l'hégémonie, de respect mutuel. Oui, respect de la souveraineté, non-ingérence, c'est présenté comme le socle de la relation. Pour Alger, d'après ce document, ça serait un peu un modèle alternatif aux relations plus classiques avec l'Occident. D'accord. Alors, creusons ce refus de la trahison. Comment ça se serait manifesté concrètement selon l'analyse? Ben, le texte pointe spécifiquement des périodes de tension, il cite même des tensions algéro-françaises, et là, au lieu de rester neutre ou de faire pression, Pékin aurait intensifié sa présence. Intensifié, c'est-à-dire? Plus d'entreprises, d'investissements. Oui, voilà. Le document parle d'une augmentation des investissements directs chinois, de nouveaux accords technologiques signés, par exemple dans le solaire, les énergies renouvelables. Ah oui, des secteurs d'avenir. Exactement. Et l'analyse interprète ça non pas comme de l'opportunisme, mais comme une vraie politique de long terme. Un gage de fiabilité, quoi. Une preuve de confiance par les actes, en somme. Et cette coopération, elle touche quel domaine alors, d'après le texte? C'est assez large, en fait. L'énergie, évidemment. Les infrastructures aussi, c'est un gros morceau. L'Algérie est présentée comme un axe clé de l'initiative La Ceinture et la Route. La fameuse initiative chinoise, oui. C'est ça. Mais il y a aussi la technologie, l'éducation et même un soutien aux PME algériennes. Ah bon? Dans quel secteur pour les PME? Le texte cite les médicaments, les équipements médicaux ou encore l'électronique. Donc c'est vraiment diversifié. Effectivement. Et l'analyse mentionne aussi une aide chinoise face à d'éventuels blocages de projets algériens. Oui, c'est un point intéressant. Le document suggère que quand Alger rencontrait des difficultés, disons, internationales, pour certains projets, Pékin aurait proposé des alternatives. Des alternatives techniques, financières, Voilà, on parle de prêt à taux bas, de formation spécifique. L'idée, selon le texte, c'est que ça aurait donné plus de marge de manœuvre à l'Algérie. donc présentées comme un outil pour renforcer l'autonomie algérienne. D'accord. Et si on regarde la dimension plus géopolitique, comment l'analyse voit ce partenariat? Clairement comme un axe stratégique important. La Chine y est vue comme un contrepoids à l'influence occidentale et l'Algérie comme un partenaire majeur pour Pékin. Pourquoi majeur? Sa position, ses ressources? Les deux, d'après le texte. Sa position géographique en Méditerranée, porte de l'Afrique, et ses ressources naturelles, bien sûr. Et un aspect sur lequel l'analyse insiste beaucoup, c'est la nature même de la relation. Elle parle d'égalitaire à égal. Tout à fait. C'est un point central du document. L'argument, c'est que la Chine n'attacherait pas de conditions politiques à son aide économique ou à ses investissements. Contrairement à d'autres puissances, sous-entend le texte. C'est ce que le texte laisse entendre, oui. Cette absence de conditionnalité politique est vraiment mise en avant comme un différenciateur clé qui préserverait la souveraineté de l'Algérie. Le texte va même jusqu'à dire que l'Algérie n'est pas en position de demande, mais d'égal à égal. Exactement. C'est décrit comme un partenariat entre égaux. Hmm. Une relation d'égal à égal, sans conditionnalité. C'est vrai que c'est une description qui sort un peu des schémas habituels. Et sur la scène internationale, il y a une convergence aussi. Oui, le document souligne que les positions d'Alger et Pékin se rejoignent sur pas mal de sujets. Comme, Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'opposition aux interventions militaires non validées par l'ONU ou encore la réforme des institutions mondiales. pour donner plus de voix aux pays en développement, j'imagine. C'est ça. Plus de poids aux pays du Sud. Donc on voit bien un partenariat qui va au-delà de l'économie. Bon, si on devait résumer l'idée principale de cette analyse, ce serait quoi? Une alliance sino-algérienne vue comme solide, multifacette. Fondée sur la confiance, des intérêts communs, et cette approche sans conditions politiques. C'est ça. La Chine y est décrite un peu comme le partenaire qui ouvre les portes de l'avenir. Et l'Algérie comme un partenaire fiable pour le long terme. Voilà le portrait général que brosse ce texte. D'accord. Et pour conclure, l'analyse suggère que ce modèle pourrait être un exemple. Oui, elle le présente un peu comme ça. Un exemple potentiel de relations internationales alternatives, basées sur le bénéfice mutuel, le respect de l'égalité.
Ce qui nous amène à une question intéressante, laissée un peu en suspens par le texte. Laquelle? Quel impact, quelle influence ce type de partenariat, tel qu'il est décrit ici, pourrait avoir ailleurs? Surtout pour les pays qui cherchent peut-être des alternatives aux influences traditionnelles. C'est une bonne question, pour finir en effet. Ça laisse matière à réflexion sur l'évolution possible des équilibres mondiaux.